Nous allons continuer la lecture. Donc on est arrêté à Matthieu chapitre 6 et on continue à partir du verset 16. Et lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites qui exténuent leur visage pour faire paraître aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin qu'il ne paraisse pas aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est présent dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Jésus continue d'insister sur cet aspect, de ne pas chercher la gloire qui vient des hommes, mais de rechercher un lien d'intimité avec Dieu notre Père. Je vais continuer au verset 19. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la teigne consument, et où les voleurs percent les murs et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni les vers ne consument, et où les voleurs ne percent pas les murs et ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Pour comprendre l'enseignement de Jésus, il faut savoir à qui il est destiné. Outre son sacrifice que nous verrons plus tard, Jésus est venu aussi conclure une alliance avec les humains. Une alliance pour un royaume céleste, donc spirituel. Il est donc venu chercher les humains, dans un premier temps les Hébreux, puis les païens, et il nous enseigne les règles de comportement qui sont acceptées dans ce royaume. Il est plus facile maintenant de comprendre les versets que l'on vient de lire. Jésus nous explique qu'il est inutile d'amasser ou de se construire des fortunes sur la terre. Car si nous voulons venir dans son royaume, les biens terrestres ne sont absolument d'aucune utilité. En revanche, il est indispensable de connaître les règles de comportement, que sont les qualités spirituelles, les bons fruits de l'esprit, d'accumuler de beaux habits spirituels. C'est cela les trésors dans le ciel que Jésus nous demande d'amasser. Je vais continuer la lecture, verset 22. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est gâté, tout ton corps sera dans les ténèbres. Mais si la lumière qui est en toi est ténèbres, quelles ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et la richesse. Jésus nous dit là qu'il faut faire un choix. C'est un choix personnel. Soit nous travaillons pour amasser des biens matériels, soit nous travaillons pour amasser des biens spirituels. Mais il ne sera pas possible de faire les deux en même temps. Je vais continuer au verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre âme de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. L'âme n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement?
Regardez les oiseaux du ciel, qui ne sèment, ni ne moissonnent, et n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, à force de soucis, pourrait ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous pour le vêtement? Observez les lys des champs, comment ils croissent. Ils ne peinent ni ne filent. Or je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous mettez donc point en peine, disant: que mangerons-nous? Ou que boirons-nous? Ou de quoi nous vêtirons-nous? C'est de tout cela, en effet, que les païens sont en quête. Car votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. N'ayez donc point de souci du lendemain, car le lendemain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jésus connaît la peur des humains pour la nourriture et le vêtement, car ce sont des éléments vitaux pour un être humain. Et il nous demande de mettre toute notre confiance en Dieu. Il va pour cela nous donner les exemples de la nature, avec les oiseaux et les fleurs. Pour récapituler, Jésus nous enseigne de chercher d'abord à rentrer dans le royaume céleste. Et pour cela, de ne pas travailler plus que de besoin pour se nourrir et s'habiller. Fin du chapitre 6.